Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine réparation que j'ai à vérifier, un appareil que j'ai à vérifier, c'est un appareil, c'est un tire-lait, c'est la pompe pour un tire-lait. Le client l'avait déjà démonté, puis on discutait sur internet, puis j'ai expliqué certaines choses, puis il s'est rendu jusqu'à la pompe, puis il s'est rendu compte que la pompe fonctionne pas bien d'un côté. D'après lui, il y a du lait qui serait rentré jusqu'au moteur où il y a le diaphragme pour faire la pompe. Mais rendu là, il ne savait plus trop comment démonter la pompe. Ça fait qu'il me l'a apporté. Je l'essaye ce matin, puis ça fonctionne, mais il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui... La pompe marche, mais il ne se passe pas grand-chose. Fait que je vais aller démonter ça ce matin. Je sais déjà tous les tests qui ont été faits dessus. On a parlé beaucoup sur Internet. Fait que je vais démonter ça. Puis, on va regarder ce qui se passe. Bon. Une vis là. Je me l'avais tout remonté avant de l'amener. Et voilà. Bon, nous, ce qu'on a besoin, c'est ça ici. On va mettre ça de côté. La pompe est ici. C'est rendu ici qu'il ne savait plus trop comment le démonter. Je le démonte tout parce que je vais avoir tout en main. Pas avoir de problème à le vérifier. Fait que ça c'est parti, ça c'est parti. On va brancher les batteries. On va le démarrer. OK, c'est ici. Les diaphragmes sont là, ils sont ici. Le câble fonctionne bien. Faites toujours ça pour bien comprendre le fonctionnement, là. Donc, il faut vraiment démonter ça ici. Ah, ok. Ils ont mis des petits bouchons. Parce qu'il y a des vis en arrière de ça.
Et voilà. Bien, il est sorti. Il y a des misères, ça donne, hein? Mais il est sorti. Fait que les vis sont toutes là. Fait que... C'était juste ça qu'il fallait démonter pour rejoindre le diaphragme. Les diaphragmes, il y en a un de chaque côté. On va démonter ça tranquillement. Et voilà. Le diaphragme que je parlais. C'est collé pour pas que ça soit démonté. En voilà une autre partie. Celui-là, il n'a pas l'air d'être endommagé. Il n'a pas l'air d'être endommagé du tout. On va aller vérifier de l'autre côté maintenant. On va mettre ces pièces-là de côté. J'espère que je sais comment les démonter. Lui, il y a eu un petit peu de lait. Pas énorme, là, mais il y en a eu. Peut-être que c'est juste assez pour l'empêcher de fonctionner. Mais là, s'il y a eu du lait là, ouf! Je soupçonne l'autre bord qui est percé, là. Et voilà. Ouf, qui a l'air d'être sale, ça, là. Oui, il y a eu quelque chose dedans, lui. Mais il n'a pas l'air d'être percé. Fait que ce que je vais faire, je vais le nettoyer à l'alcool à friction. Je vais remonter tout ça en place, coller comme il faut, pour que ça soit hermétique. Puis on va le réessayer. Au moins, on s'est rendu au bout, là. On a vu ce qui se passe, puis ici, il est vraiment sale, regardez comparé à l'autre, là. Fait que ça se peut que ça soit juste à cause de ça. On nettoie. On va revenir comme neuf. On va y passer un petit peu d'air dedans. Tiens, ça c'est tout propre. On remonte ça tranquillement, pas vite, pour m'assurer que ça ferme correctement. Un petit scellant de rien. Juste un peu. Je vais même y mettre un petit peu d'huile végétale. Ici. Tout le tour. On va positionner la vis. On remet les vis. Bon ben, je me suis mis un petit peu d'eau là-dedans. Je vérifie un côté. Attaché au bout-tuc. Je l'ai déjà essayé, puis je me suis fait poivrer.
Ça, c'est ce côté-là. Je peux vous garantir que ça pompe en temps. Bon ben, la pompe est remontée. Puis là, si je la vérifie, je mets ça. Là. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Si je mets ça. Faut que je remette les couverts, par exemple. J'ai pas mis les petits couverts ici. J'ai pas mis les petits couverts bleus, ouais. C'est vrai. Je vais les remettre après. Si je le mets à 7, entendez-vous le son? Ça pompe pas à peu près. Ça fonctionne de nouveau. Merci, bonne journée.